Je reviens à la question des hadiths du prophète, où il y a des hadiths qui détaillent les prophéties, les dogmes, l'unicité de Dieu, les attributs de Dieu, les lois, comment faire les ablutions, les détails des ablutions, les sunan, les nawafil, beaucoup d'informations. Maintenant, il y a des hadiths qui s'appellent qawa'id, c'est-à-dire des hadiths principiels. Comme dans le Coran, il y a le circonstanciel, l'explication, le détail, mais il y a également des hadiths qui résument l'essentiel. C'est ce qu'on appelle la taxinomie, classifier les textes. Il y a des textes circonstanciels, de détails, d'explications, et il y a les textes qui résument l'essentiel. Et puis dans le contenu même des textes, il y a plusieurs sujets. Le Coran et le Sunna traitent beaucoup de sujets. Et parfois, ils s'imbriquent. Dans le Coran et dans la Sunna, vous le remarquez, il n'y a pas... dans le Coran, par exemple, il n'y a pas un chapitre pour les ablutions, il y a un chapitre pour la prière, il y a un chapitre... C'est-à-dire que tous les sujets cohabitent ensemble dans une même sourate, parfois dans un même verset. Le travail du pédagogue, c'est de classifier les sujets. De quoi s'agit-il dans la parole de Dieu, la parole du prophète? Il y a le sujet, les savants, ils ont classé le contenu des textes en 3 grandes catégories. Il y a la catégorie la plus importante qui est la catégorie de la aqidah, la croyance, la question du sens, les origines premières, les fins dernières, la vie, la mort, le sens de l'existence, Dieu lui-même, le sujet le plus important. On va voir que dans la croyance, il y a des dogmes plus importants que d'autres. Toutes les croyances n'ont pas la même importance. Donc il ne faut pas encombrer l'esprit de nos enfants par les détails de Adab al-Qabr, etc., et d'oublier le jour du jugement dernier. Peu importe les détails dans la vie de la tombe. L'essentiel, c'est que l'enfant se prépare à la rencontre de Dieu le jour du jugement dernier. Donc il ne faut pas qu'il se perde dans ce cheminement existentiel. L'essentiel est simple. On va comparaître devant Dieu, on a des comptes à rendre. Ça suffit. Ce n'est pas la peine de parler des serpents dans le truc, là, les films de l'épouvante. On a épouvanté l'enfant comme ça, dans la film moins 16 ans. Interdit au moins de 16 ans. Des films où il y a le sang qui coule voilà. On va revenir peut-être à cette question de la hiérarchisation quant à l'enseignement de la aqaïd, parce qu'il y a des aqaïd qui sont importantes, parfois il y a des aqaïd qu'il faut taire, il ne faut pas en parler. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Le Coran d'ailleurs s'est révélé fragment par fragment. Il n'a pas commencé par Adab al-Qabr. C'est quelque chose de très second par rapport au jour du jugement dernier. Et tant que les individus ne sont pas préparés aux détails, il ne faut pas entrer dans les détails. Et je pense qu'on n'a même pas besoin des détails, parce que la preuve, c'est que les détails n'augmentent pas la foi. On voit les gens qui entrent dans les détails, des hadiths, etc., dont leur comportement ne change pas. Ça veut dire qu'il n'a aucun impact, si ce n'est qu'un impact parfois qui trouble la foi. Parce qu'aujourd'hui, nos enfants sont sujets à des informations contradictoires. À l'école, l'Internet, dans la vie réelle, on est dans des sociétés imbriquées où il n'y a pas une seule religion qui structure la société. On n'est pas dans une société où l'islam est une religion civile. Et même dans les pays musulmans, les enfants dans les pays musulmans sont nourris d'autres informations. On n'est plus dans des systèmes isolés où tout le monde pense la même chose
et qu'on peut enseigner n'importe quoi, l'enfant ne sera pas choqué parce que c'est une mentalité partagée par tout le monde. Aujourd'hui, toutes les informations sont vérifiées à l'aune des autres croyances. Donc il faut intégrer le marché des croyances qui existent dans le monde. Et plus on détaille nos croyances, plus on perturbe la foi de nos enfants. D'ailleurs, on voit les musulmans aujourd'hui qui se partagent des hadiths, qui se partagent des informations sur l'Yawm al-Akhir, mais dont le comportement ne change jamais. Parce que le but de l'information, c'est de changer le comportement. Wadifatul ilm wa ikmalu akhlaqi al-insan. La fonction du savoir en islam, c'est de transformer l'homme, sa moralité, sa spiritualité, sa pensée. Il s'agit d'un savoir agissant. Ce n'est pas un savoir une culture générale comme ça pour le seul plaisir de connaître. Amanu wa amilu salihat. Ils ont cru, mais ils sont passés à l'acte. L'iman, c'est un savoir. Croire est un savoir. Et donc, tout le domaine du savoir entre dans l'aqidah. Parce qu'il structure et oriente l'action. C'est lui qui donne la valeur à la prière, c'est lui qui donne la valeur au jeûne, c'est lui qui donne la valeur à la moralité, l'aqidah. Le premier sujet traité par les textes, donc, c'est le domaine de l'aqaïd. C'est-à-dire la question du sens, le ma'na. Il répond à la question du pourquoi. Le domaine de l'aqidah, le domaine de la foi, de la croyance, il répond à la question du pourquoi. Pourquoi nous existons, pourquoi nous mourrons, pourquoi il faut faire la prière, pourquoi il faut faire le jeûne, le pourquoi avant le comment. Aujourd'hui, beaucoup de musulmans posent la question comment être musulman. D'abord, il faut répondre à la question pourquoi être musulman. Et avant de poser la question comment faire la prière, pourquoi je fais la prière et pour qui? Le pourquoi, c'est-à-dire la question métaphysique, philosophique et théologique. Aujourd'hui, dans le marché musulman, le marché de la fatwa, il n'y a que des réponses d'ordre pratique. Comment se marier, comment divorcer, comment manger le halal, comment... Et on pense que c'est cela l'islam. C'est une partie symptomatique de l'islam. Mais l'esprit de l'islam se trouve dans l'aqidah. Le pourquoi. Parce que la pratique ne préserve pas la foi. Parce que je peux pratiquer, mais si je ne sais pas pourquoi je pratiquais, je peux quitter la pratique parce qu'à un moment donné, je ne trouve aucune utilité à cette pratique.